Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de démontage complet sur le Samsung Galaxy A71. Nous allons donc avoir un aperçu complet de toutes les réparations possibles sur le A71. Vous retrouverez bien sûr en vente sur notre site internet toutes les pièces détachées. Vous avez un accès direct aux pièces en scannant le code QR. Les pièces vous seront livrées avec le patron d'aide de montage qui vous aidera à suivre les réparations. Vous retrouverez également bien sûr les kits d'outils. Pour réaliser le guide de démontage, nous avons utilisé le kit d'outils numéro 1. Le kit d'outils et également les pièces détachées, vous le retrouverez dans les kits complets de réparation qui comprennent la pièce détachée, le kit d'outils, les stickers de batterie et le patron version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Je vous rappelle bien sûr que les retours sont gratuits sur Bricophone. Nous avons attribué une note de réparabilité de 13 sur 20 au A71. À noter que la batterie est assez difficile à enlever, l'écran également. C'est beaucoup plus simple pour la vitre arrière et le connecteur de charge. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un A71, vous pouvez composer le étoile dièse 06 dièse depuis le clavier de votre téléphone. Vous obtiendrez alors le numéro IMEI. Vous notez ce numéro. Vous vous rendez sur notre site internet et vous le renotez sur la rubrique consacrée. On vous indiquera alors le modèle exact de votre téléphone et vous pourrez commander vos pièces en toute sécurité. Bien sûr, comme avant chaque réparation, on va éteindre le téléphone. On va pouvoir également retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. On va commencer tout de suite par l'ouverture du A71 et là aucune surprise, il s'agit d'une vitre arrière qui est collée sur tout le contour du châssis, donc on va devoir chauffer tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Pour cela nous avons deux solutions, soit on peut utiliser le coussin chauffant, on le place au micro-ondes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, on peut utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour chauffer tout le contour de la vitre arrière. Et une fois que cette vitre arrière est correctement chauffée, on vient prendre le médiator en métal percé que vous retrouverez dans le kit d'outils. On applique également la ventouse sur la vitre arrière. On va tirer sur la ventouse et on va insérer le médiator en métal percé entre la vitre arrière et le châssis du téléphone. On va créer un point d'insertion. Et dès que le point d'insertion est créé, on remplace le médiator en métal percé par le médiator en plastique. Et ensuite, on devra tout simplement faire glisser les médiators en plastique sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Alors, à noter que le A71, il n'a aucune norme d'étanchéité, donc il n'est pas vendu comme étant étanche. Donc c'est pour ça qu'il est assez facile à ouvrir. Et également, il n'y a pas de recharge par induction. Donc la vitre arrière, elle est retenue par aucune nappe. Donc il n'y a aucun élément qui retient la vitre au châssis du téléphone. D'ailleurs la vitre, plutôt du plastique qui est utilisé sur le A71, donc elle est relativement souple. Donc on poursuit le décollage avec le médiator en plastique. Donc la vitre arrière est relativement facile à retirer. Et une fois qu'on l'aura déposé, on aura un aperçu complet de l'intérieur du téléphone. Vous noterez également que les lentilles de caméra, elles sont positionnées sur la vitre arrière. C'est un élément qui se casse assez régulièrement sur les téléphones. Voilà, on va poser la vitre arrière, on va la mettre de côté et on va poursuivre notre démontage. Dans la deuxième étape, nous allons devoir déconnecter la batterie. Le connecteur de la batterie, il est situé sous le châssis intermédiaire et ce châssis il est maintenu par 14 vis. Donc le châssis qui comprend également l'antenne NFC. Alors comme d'habitude sur les Galaxy, ce sont les mêmes vis qui sont utilisées pour maintenir les éléments. Donc vous pourrez les intervertir sans aucun problème. Voilà, l'antenne NFC on la voit juste sur la partie haute au milieu. Ensuite, bien sûr, on a la batterie et en dessous, on aura le connecteur de charge, le tout étant maintenu par la plaquette intermédiaire. Donc le A71, je vous rappelle, c'est un téléphone moyen de gamme vendu entre 400 et 500 € à sa sortie. Et on note notamment sur Xiaomi des téléphones pour le même prix qui ont des meilleures caractéristiques. On va poursuivre le démontage. On va pouvoir maintenant déclipser le contour du châssis intermédiaire à l'aide du levier.
Donc on doit le déclipser. Voilà, vraiment sur tout le contour. Et vous allez voir, le châssis intermédiaire, il comprend notamment, alors bien sûr toutes les antennes, l'antenne NFC, on l'a vu tout à l'heure, mais également toutes les autres antennes, un film de dissipation thermique pour la batterie, le film noir que vous voyez, et également au dos, on retrouvera le module haut-parleur externe qui est directement positionné sur le châssis intermédiaire. On va pouvoir poursuivre notre démontage. Et avant cela, on vient déconnecter la batterie. Dans la troisième étape, nous allons nous intéresser justement à la batterie. Et pour la réparation, c'est le point faible, la batterie. Vous allez voir par la suite. On va commencer par déconnecter la lame d'interconnexion qui est juste au-dessus de la batterie. Et pour pouvoir décoller la batterie, on va être obligé d'utiliser le liquide e-remover pour décoller la batterie. La batterie, elle est collée par des adhésifs et on n'a aucun accès aux adhésifs. Et donc on va utiliser le liquide e-remover. Donc vous le retrouvez bien sûr en vente sur notre site internet. On le fait glisser tout simplement sur la carte en PVC pour que le liquide s'infiltre donc sous la batterie. On va faire cette opération sur la partie droite de la batterie et également sur la partie basse. Et ensuite on mettra le téléphone sur un plan incliné afin que le liquide s'infiltre sous la batterie et qu'il puisse dissoudre les adhésifs de batterie. Alors ce liquide il est bien sûr sans danger pour les composants de votre téléphone. Alors c'est vraiment le point faible sur Samsung, alors que la majorité même la quasi-totalité des marques de téléphone ont inclus des stickers que l'on peut retirer facilement pour enlever la batterie. Samsung continue à utiliser des stickers non amovibles et donc qui nous oblige à utiliser le liquide e-remover pour décoller celle-ci. On a laissé agir le liquide pendant une demi-heure et ensuite on vient faire levier légèrement avec le médiateur en métal. Et on peut s'aider également de la ventouse pour décoller facilement la batterie. Et à la fin, on utilise également la carte en PVC pour faire levier. Et là, on va bien voir l'action du liquide e-remover voilà, qui a dissous donc les adhésifs de batterie. Alors attention bien sûr, ne repositionnez jamais une batterie qui a été endommagée, percée ou complètement tordue. Dans la quatrième étape, on s'intéresse à la partie basse du téléphone. On va retrouver le connecteur de charge et le lecteur d'empreinte digitale. Donc le lecteur d'empreinte digitale qui est situé sous l'écran. Là, on a déconnecté le lecteur et ensuite l'écran. Le A71 par contre qui bénéficie d'un excellent écran AMOLED. On déconnecte maintenant le câble coaxial et on retire le connecteur de charge en USB type C. Maintenant, c'est la norme et qui comprend également une prise de jack. Et enfin, pour retirer le lecteur d'empreinte digitale, on retire. On enlève les deux vis cruciformes qui le maintiennent. Et on aperçoit bien sûr l'opercule sous le lecteur d'empreinte. Voilà, on a bien repositionné tous les éléments sur le patron. On poursuit notre démontage. On enlève le câble coaxial qui est utilisé pour le réseau. Et dans la cinquième étape, nous allons pouvoir déposer la carte mère et les caméras. Elle est encore maintenue par une vis. Alors attention, il ne faut pas la mélanger avec les autres. Vous avez vu, elle ne fait pas la même taille. C'est toujours une vis cruciforme. Et maintenant, on peut retirer complètement la carte mère qui vient donc avec les caméras. Alors, il y a une caméra avant. Ensuite, une caméra arrière. Donc, il y a 4 caméras arrière, dont un capteur. On retire le capteur. Et ensuite, on va retourner la carte mère pour avoir un accès aux 3 dernières caméras, dont la caméra principale de 64 millions de pixels. Alors c'est un bloc qui comprend donc les 3 caméras, vous ne pouvez pas les changer l'une sans l'autre, mis à part bien sûr le capteur que l'on avait enlevé précédemment. On fait pression légèrement pour retirer le module des caméras arrière. Et juste à droite, vous voyez le flash qui lui est directement intégré à la carte mère. Le démontage est presque terminé. Dans la 6e étape, nous allons pouvoir retirer les derniers éléments qui sont sur le châssis. On va commencer par l'écouteur interne de l'oreille.
Et enfin, le vibreur, qui est juste à droite. Alors c'est très simple, on le décolle tout simplement en utilisant la pincette. Il nous restera ensuite le châssis. Donc je vous rappelle, les écrans sur les Samsung, ils sont vendus avec les déjà prémontés avec les châssis. Dans la 7e étape, on va revenir sur notre châssis intermédiaire pour pouvoir décoller le module haut-parleur externe. Donc il y a un seul haut-parleur externe sur le A71, il est mono, il n'est pas stéréo. On l'a chauffé légèrement et avec la pincette, on va devoir le décoller du châssis intermédiaire. Voilà, pour le haut-parleur externe, c'était donc la dernière pièce du guide de démontage. Vous avez donc un aperçu complet de toutes les réparations possibles sur le A71. Vous retrouverez bien sûr toutes ces pièces détachées en vente sur notre site internet. En commandant ces pièces sur notre site, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce guide de démontage. Vous retrouverez bien sûr tous les tutoriels de réparation, écran, batterie et également connecteur de charge sur notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi ce guide et à bientôt pour de nouvelles réparations.